Alors bonjour à tous, voici encore parti pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer, configurer Hibernate et utiliser le framework JSF dans une application Maven Web. Et pour cela nous allons avoir besoin d'une légère connexion à une base de données pour effectuer notre travail de A à Z. Bon, trêve de baradage, c'est parti. Bon, pour commencer, nous allons aller dans notre base de données. En l'occurrence, ici, pour ce tutoriel, nous allons utiliser WAMP Server, où je vous ai préparé par défaut une petite base de données que j'ai appelée tuto Hibernate. Nous allons seulement l'avoir tuto Hibernate. Là, cette base de données que voici a uniquement une table, la table personne. Pour cette table, nous avons les attributs ID, nom, prénom, téléphone. Ok, je vous invite à créer cette base de données pour suivre ce petit tutoriel. Ok, puis nous allons aller dans notre éditeur de code, en l'occurrence NetBeans, que je lance là. Puis là, nous allons créer un nouveau projet. Ce projet c'est de type Maven. Et désolé, avant tout, pour ceux qui n'auront pas forcément Hibernate, je vous invite à aller au niveau de tous plugins. Une fois que vous êtes au niveau de plugins, vous vérifiez bien dans la barre de recherche, vous tapez Hibernate, option de voir s'il est installé ou pas. Là, vérifiez pareillement. Bon, juste taper le mot IP et puis tout sera suffisant. Là, il n'est pas. Je ne vois rien du tout. Là, pareillement. Hibernate, vous ne voyez absolument rien. Ici également, si je tape là Hibernate, vous voyez là, on me dit Hibernate, c'est un plugin déjà installé pour moi. Du coup, pour ceux qui n'auront pas déjà installé, qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Il va probablement apparaître quand vous serez là. Vous allez taper Hibernate, il va probablement apparaître et puis vous n'aurez juste qu'à cocher Hibernate et puis installer. C'était petit secret à faire avant de continuer la vidéo. Ok, maintenant nous démarrons en créant notre projet. Vous partez sur Java 8 Maven et vous choisissez Web Application. Une fois choisi Web Application, vous cliquez sur Next. Sur Next, nous allons appeler tuto comme notre base de données, tuto Hibernate. Tuto Hibernate. Du coup, là, le package par défaut, tout est bon, la version c'est bon, on peut la laisser cette version comme ça, et puis on clique sur Next. Là, par défaut, j'ai Tomcat et Glassfish installé. Bon, il faut savoir que Glassfish, puisque c'est les GSF, ne fait pas vraiment, pardon, Tomcat a beaucoup de mal à tourner les trucs Glassfish, les GSF, vu que nous allons utiliser Prime V6. Mais tout de même, nous allons utiliser Tomcat pour ce premier tutoriel. Après, je vais vous en montrer comment installer Glassfish et puis refaire le même projet mais avec Glassfish. Du coup, je choisis Tomcat, je choisis Java EE7, ou vous pouvez choisir n'importe quelle version. Vous avez le Java EE7 qui tourne sur Tomcat, c'est la dernière version en date. Mais si par exemple je prends la Glassfish, vous allez voir que c'est en Java EE8. Bon, là je vais choisir Tomcat et puis on va travailler sur Java EE7 et puis je clique sur Finish. Une fois que mon projet s'est correctement déployé, je dois descendre, forcément je dois avoir mon projet quelque part. Bon, en fait c'est là encore en train de créer le projet. Ok, une fois que le projet est terminé, je descends, je vois tuto Hibernate. Là, juste le temps de fermer tout ceci. Là, je vois tuto Hibernate. Là, il me faut maintenant configurer mes dépendances dans le POM. Pour cela, je partez sur Projet Files. Projet File, vous le bloquez sur le POM. Dans le POM, il y a déjà pas mal de plugins qui sont installés, mais nous avons besoin, comme j'ai dit, d'Hibernate et de Prime V6. Également, je vais vous montrer comment, une fois configuré au même moment, Log4j pour
vos débugages de connexion. Pour cela, je vais juste aller dans un fichier que j'ai déjà mis ce petit bout de code. Du coup, je vais prendre toute cette partie ici, là, juste ici. Ok. Glassfish, là non, on n'a pas besoin de Glassfish. Du coup, nous allons prendre ici installation de Hibernate. Là, je prends cette petite portion du code. Là, je viens au niveau de Dependencies. Dans Dependencies, qu'est-ce que je fais? Je remonte mes plugins. Là, si vous montez là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes Dependencies sur mes plugins Hibernate, l'occurrence Hibernate Core, Hibernate Gmodel Generation, Hibernate Entity Manager. Nous avons là le plugin pour Log4j. Nous avons là pour Prime-V6 qui sera notre framework à utiliser pour les JSF, et nous avons là pour notre connexion à notre base de données. Du coup, une fois ceci étant fait, vous allez aller à ce niveau dans Dependencies. Vous voyez par défaut nous avons Java Web API comme dépendance. Du coup, il vous suffit juste de faire un build de votre projet, et du coup chez Kebam vous avez toutes vos dépendances qui s'installent automatiquement. Ceci étant fait, vous allez cliquer sur votre projet en question, allez dans Properties, la Properties Frameworks. Du coup nous allons utiliser les JSF, et pour cela nous allons ajouter un framework qui est Java Server Face, puis cliquer sur OK. Une fois nous avons cliqué sur OK, qu'est-ce que nous utilisons? Le JSF 2.2, choisir un component. Qu'est-ce que nous avons dit? Ce sera Prime-V6, puis on coche Prime-V6 et puis nous validons. Ce projet contain an innovation on every deployment, recognize you have registered facelet into web XML manual. Ok, bon, là c'est parce que je l'avais déjà fait au niveau de mon web XML. Du coup, là vous allez voir toutes les dépendances. Et là, si je m'en vais au niveau une fois de plus dans Properties Frameworks, là vous avez déjà JSF qui est installé. Raison pour laquelle ça m'a affiché ça, parce que quand nous étions à ce niveau dans le POM XML, je l'avais bien installé Prime-V6 directement. Donc là je l'avais déjà installé, raison pour laquelle il m'a dit ce petit message dans la boîte de dialogue. Ok, une fois ceci fait, qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons faire un clic droit sur notre projet. Nous allons essayer de récupérer nos données venant de la base de données. Pour ceci, nous allons dans New, nous partons dans Order, cliquez sur Order. Là, non, vous partez sur, sur Hibernate. Vous cherchez Hibernate, et quelque part là, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un fichier de configuration qui me servira de connexion à ma base de données, du coup, et à mon mapping des objets, bien sûr. Là, je prends Hibernate Configuration Wizard, je clique sur Next. Là, il s'appelle Hibernate CGF. Bon, là, on va le laisser ici. Clique sur Next. Là, j'utilise le MySQLite. J'ai choisi ma connexion, ma base de données qui s'appelle Tuto Hibernate. Là, j'ai choisi ma base de données. Je clique sur Finish. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon tuto Hibernate, j'ai mon connexion. Là, je peux éditer. Editor Source. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon MySQLite comme MySQLDB driver. Et là, nous allons faire un reverse engineering. Bon, je sais pas pourquoi ça bug parfois. Bon, et puis là, je vais cliquer sur Next. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mon fichier de configuration c'est automatiquement chargé à ce niveau, au niveau du configuration file. Et puis là, j'ai ma table personne qui provient de ma base de données. Du coup, ce que j'ai à faire, c'est de add cette table là. Je vais faire juste un add mon fichier de configuration, et puis je vais cliquer sur Finish. Là, mon fichier de configuration, mon fichier reverse engineering s'est créé. Dans ce fichier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste notre nom
le nom de notre base de données et puis notre table personne. Du coup, là, je vais créer un package qui s'appelle FRETBM Entity. Dans ce petit package, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste un clic droit là-dessus. Je m'en vais sur New. Ici, je vais créer un Hibernate Mapping File on POGOS from Database. Pourquoi? Pour avoir et mes classes XML et mes classes Java automatiquement pour le mapping. Du coup, je l'ai choisi. Puis, automatiquement, Hibernate Configuration File se charge et mon Hibernate Reverse Engineering. Là, qu'est-ce que j'ai besoin d'utiliser? Mon JDK Language Feature, c'est type 5, et puis je laisse tout comme c'est par défaut, source package tout, puis je dis c'est finish par défaut. Directement, qu'est-ce que vous aurez là? Vous voyez dans mon package ici, j'ai un package FRETBM que j'ai créé et maintenant il a auto-chargé ma classe personne que vous pouvez envoyer dans là. Vous voyez la classe personne là. Je vais juste importer serialisation et puis là j'importe Java Upload Serialization et puis il me faut duplicate entry, ça me dit duplicate entity personne. Où est-ce que j'ai duplicate entity personne? À quel niveau? Bon ben forcément il doit être déjà ok. Bon là il me dit duplicate class entity person. Bon, ce que nous allons faire, je vais essayer de néanmoins vous aurez vu qu'il a créé notre classe personne et puis personne.hbm.xml qui a exactement les mêmes propriétés que notre table personne de notre base de données. Du coup, pour cette petite erreur, apparemment j'avais déjà créé un truc de ce genre. Du coup, je vais juste essayer de renommer ce package. On va l'appeler par exemple modèle et puis ce sera tout. Ouais, on dit apply du content, ok, refactor et puis on va faire pareillement à ce niveau. Là on va l'appeler aussi entity.model et puis là on refactor en modèle. Du coup là nous avons notre fichier HBM ou XML, notre fichier classe personne. Là nous sommes prêts à travailler. Du coup qu'est-ce qui se passe? Du coup là nous avons configuré Hibernate également GSF. Maintenant il reste à vraiment installer GSF, c'est-à-dire créer notre premier GSF. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait clic droit, je m'en vais sur Properties et vérifie bien un framework component. Là je coche Prime V6. Vu que Hibernate est installé, il faudrait bien que nous installons Prime V6. Ceci étant fait, je clique sur OK. Là Prime V6 est installé. Je m'en vais dans webpage par défaut. Dès que du coup je webpage, qu'est-ce que j'ai? C'est mon index.xml. Là je m'envoie comme j'ai tout qui fonctionne correctement pour juste vérifier que nous sommes bons. Là on va essayer de faire un run de notre application. Là on va juste rendre notre Hibernate tuto histoire de voir ce que ça nous donne. Là comme je vous ai dit Tomcat, puis il va râler, et puis bon, c'est en train de déployer notre application. Du coup notre serveur c'est Tomcat, le mot de passe pour moi c'est Tomcat, je sais pas pour vous. Là je valide. Et puis là
devrais forcément lancer mon navigateur, sinon comme il ne l'a pas fait, du coup qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas pour ces erreurs, ça c'est un des erreurs qui ont trait avec Catalina. Si vous essayez de lire, vous allez voir, c'est Catalina qui va pour tout ce qui est déploiement de Tomcat. Du coup ça a vraiment un problème jusqu'ici avec les JSF. Donc du coup je vais tout de même utiliser par exemple Firefox et puis relancer mon application. Il va quand même pouvoir lire mes pages, mais sauf que dans un prochain tuto je vais vous montrer comment installer, et là ça lance mon impression et puis hello Prime Faces welcome. Là si je clique là, du coup ça me lance ce petit header avec notre première application Prime Faces. Là vous êtes prêt à utiliser Hibernate et Prime Faces pour vos projets Java EE. Pour le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment installer Glassfish et ensemble pour résoudre ce problème de Catalina, parce que étant donné ces problèmes, si je ne pense pas que lorsque vous allez occuper vos données des bases de données et tout, ce sera affiché dans vos vues. Donc du coup pour le prochain tutoriel nous allons résoudre ces problèmes, mais néanmoins vous êtes déjà prêt à travailler avec Prime Faces et Hibernate dans un projet Maven Web Application. Ceci étant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de la liker. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne de développeur. Ceci étant, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.